Et salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour la vidéo review de la semaine sur Dragon Ball Super, qui a vu ce week-end son 44e épisode diffusé sur Fuji TV, et qui nous en apprendra un petit peu plus sur la fameuse eau sacrée de la planète Pot-au-Feu. Alors le plan de cette vidéo, bah voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, si c'est utile de le préciser. Résumé rapide, le petit avis personnel qui va avec, et deux petites informations qui clôtureront la vidéo. Voilà, alors savoir déjà que l'épisode 44 nous permet de démarrer un petit arc mineur qui se situe entre les deux arcs majeurs qui étaient le tournoi et que sera le retour de Trunks à partir du 12 juin prochain, et qui nous emmènera donc ce petit arc mineur qui nous emmènera sur la planète Pot-au-Feu pour nous faire découvrir l'eau mystérieuse, l'eau sacrée mystérieuse de cette planète. Voilà, et c'est d'ailleurs là qu'on démarre l'épisode avec un vieillard extraterrestre qui est aux prises à d'autres extraterrestres qui tentent de lui dérober une tétine qui lui pend au cou. Avant d'en savoir un petit peu plus à ce niveau-là, on rebascule sur Terre où on voit Monaka qui va livrer un colis à Bulma. Cette dernière va en profiter pour le prendre à partie pour une expérience qu'elle est occupée à mener à ce moment-là. Pendant ce temps, on a Goten et Trunks qui vont s'infiltrer dans la camionnette de Monaka par curiosité pour voir ce qui s'y trouve, et c'est là qu'on va avoir un petit clin d'œil sympa. On va voir Trunks qui va manier une épée en jouet, mais une épée et qui va montrer déjà sa prédisposition pour les épées et nous mettre un petit clin d'œil par rapport à Trunks du futur, et une manière aussi de teaser, si on veut, ce qui nous attend au mois de juin avec le retour de Trunks. Voilà. Donc ça c'était pas mal. Voilà. Ensuite ils vont se retrouver coincés dans la camionnette. En attendant le retour de Monaka, ils vont s'endormir. Ces trois-là vont partir sur la planète la planète Pot-au-Feu. Monaka ne va se rendre compte de leur présence que en ouvrant sa camionnette et en livrant ce qu'il était venu livrer à Potage, qui n'est autre que le vieillard qu'on a aperçu au début de l'épisode. Celui-ci est tout heureux de voir Monaka, qui n'a plus vu depuis longtemps, et bien malgré lui, il a emmené les méchants avec lui, les fameux extraterrestres du début qui le pourchassaient pour lui voler sa tétine. Ils sont là et se font dézinguer assez rapidement par Goten et Trunks. On peut voir à ce moment-là que la puissance de ces extraterrestres n'est pas du tout dangereuse, ils sont très faibles. Potage remercie Goten et Trunks de les avoir sauvés, et mais il se rend compte là qu'il a paumé la tétine, et il va demander à Goten et Trunks de l'aider à la retrouver. Et Monaka, lui de son côté, fidèle à lui-même, il s'est évanoui en voyant Goten et Trunks donner une rouste aux extraterrestres. Il s'est évanoui, et donc ils vont le laisser de côté, et ils vont partir à la recherche de la tétine. Cette tétine, elle est déjà en possession des extraterrestres, qui vont en profiter pour kidnapper Monaka, et vont se servir se servir de lui pour capturer Goten et Trunks, qui ne peuvent donc plus intervenir à ce moment-là puisque Monaka est pris en otage. Ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est les extraterrestres qui vont utiliser la tétine pour enlever le sceau qui protégeait l'eau sacrée. Potage les met en garde de ne pas le faire, puisque cette eau a apparemment le pouvoir d'absorber ceux qui tentent de s'en emparer, d'absorber les pouvoirs de ceux-ci, et de les multiplier par 100, je crois, par 100, de les multiplier donc de manière conséquente, et c'est ce qui va arriver malgré ce que leur dit Potage. Les extraterrestres vont ouvrir cette eau sacrée qui était maintenue dans une espèce de caisson, une caisson qui ressemblait plus à un frigo qu'autre chose, et voilà, donc ils vont se faire absorber par cette eau qui va créer des doubles de ces extraterrestres, et voilà, donc qui vont se retrouver face à Goten et Trunks. C'est Vegeta qui va venir les sauver, puisque Vegeta, on a pu le voir
avant ça, a été informé de la chose par Bulma. Et Bulma demande à Yako et à Vegeta de se rendre sur la planète Pot-au-Feu pour les sauver. Vegeta se retrouve donc aux prises au double des extraterrestres, mais bon, même sachant que leur puissance est multipliée, ça reste une facilité enfantine pour Vegeta pour les mettre KO, pour les détruire. Mais là où ça se complique, et là où on peut aussi voir une... Enfin moi ça m'a fait penser à ça, en tout cas ça m'a fait penser à Boubou, c'est quand Vegeta va être absorbé en fait par l'eau. Et comme l'eau est déjà un peu rosâtre, elle est rose l'eau, et elle va absorber Vegeta, ce qui m'a fait penser à la fameuse capacité de Boubou d'absorber ses ennemis. Moi ça m'a fait penser à ça, je suppose que vous aussi. Et voilà, donc Vegeta va se faire absorber par cette eau sacrée, qui va l'expulser à un moment donné, et qui va le vider complètement de son énergie. Elle va s'en servir pour créer un double de Vegeta, dont elle va multiplier la puissance par 100, et donc on va se retrouver face à un Vegeta véritablement dangereux et très puissant, qui va devoir affronter Goten et Trunks, car Vegeta lui est complètement hors course, puisqu'il est complètement vidé, il est incapable, il a même du mal à bouger, donc voilà, Vegeta ne peut plus se battre, impossibilité pour Vegeta de se battre, et donc on va avoir Goten et Trunks contre cette copie de Vegeta. Son Goku de son côté, on peut l'apercevoir dans l'épisode, vient à bout de cette fameuse maladie du Ki qu'il avait dans l'épisode 43. Il va mieux, il est de nouveau capable de se transformer, de nouveau capable de donner la pleine puissance de ses capacités. Donc voilà, on suppose que Bulma fera certainement appel à lui pour aller sauver tout le monde sur la planète Pot-au-Feu. Ce qui va se passer dans l'épisode 45, ce qui va se passer dans l'épisode 45, c'est qu'on va se retrouver, et on peut le voir, aux prises à un Vegeta vraiment fort, puisque Goten et Trunks vont l'affronter et vont être obligés de se transformer, de fusionner et de passer en mode Super Saiyan 3. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même de la puissance de la copie, quoi, qui est quand même... Voilà, heureusement j'ai envie de dire, c'est un Vegeta forme 1 qui est multiplié, donc heureusement ce n'était pas un Vegeta en Super Saiyan Blue, sinon ça aurait été encore plus... ça serait devenu vraiment impossible à gérer. Et voilà, donc on va avoir dans un premier temps Gotenks ou Gotrunks selon, qui va se retrouver face à lui, et on peut voir également que Son Goku va venir gérer la situation et va venir se retrouver face à cette copie Vegeta. Donc on aura un duel entre Son Goku et le faux Vegeta. Donc ça va valoir le coup ça va valoir le détour de voir ce duel entre les deux frères ennemis. Mais bon, l'autre est une copie, mais très puissant apparemment, donc ça va être intéressant de voir ça. Voilà. Bah écoutez, pour cet épisode-là, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut en dire. C'est tout ce qui s'y passe. Il s'y passe pas grand-chose. Et même si on peut dire que cet épisode-là est bon d'un point de vue animation et d'un point de vue dessin, cet épisode est bon et ne fait, pour ma part, il me semble, aucun faux pas. Donc c'est un bon épisode, hein, on peut dire que c'est un bon épisode, mais pour moi, pour ma part, c'est un épisode qui m'a pas mal ennuyé. C'est-à-dire qu'en le regardant, je me suis ennuyé, j'ai pas pris de plaisir, parce qu'on sait tout simplement que c'est un épisode, c'est un arc qui va encore durer 2-3 épisodes et qui ne va pas nous apporter beaucoup d'informations, voire même pas du tout d'informations pour les prochains épisodes, pour le prochain arc. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez louper tout cet arc-là, ça ne changerait rien, ça ne va rien apporter. Et je n'ai jamais été fan de ça dans les animés, de ces espèces d'arcs mineurs qui sont uniquement là pour vous faire patienter. Voilà, j'ai jamais été fan et je ne le serai jamais, donc ça reste un bon épisode auquel je donnerai la note de 7 parce que voilà, c'est pas un mauvais épisode, je peux pas le descendre parce que c'est pas un mauvais épisode, j'ai rien vraiment à lui reprocher, mais c'est tout simplement que voilà, c'est un arc mineur, c'est un arc entre deux et moi j'aime pas ça, alors voilà, c'est tout. Voilà. Ça c'est un avis personnel, hein. Maintenant il y en a certains qui vont peut-être, voilà, vous allez peut-être me laisser des commentaires en disant que c'est un très bon épisode, qui vaut vraiment le coup, les arcs mineurs sont intéressants.
vous pouvez penser, voilà, vous avez votre avis, mais moi honnêtement j'aime pas. Moi honnêtement ça me saoule, et même si cet épisode reste correct, vraiment bon, voilà, il se passe rien, et je pense que lors du prochain épisode, il faudra pas s'attendre à quelque chose d'énorme non plus. Mais voilà, il faut se les farcir, et faudra attendre jusqu'au 12 juin avant de voir quelque chose de vraiment bon. Voilà, donc j'ai dit, je donne la note de 7 sur 10. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos appréciations sur cet épisode-là et sur ce que vous en avez pensé, vos notes, voilà quoi, donc, comme d'habitude. Et je terminerai cette vidéo par 2 nouvelles. Déjà les audiences de l'épisode 43, qui étonnamment sont très bonnes. On s'attendait à des audiences véritablement mauvaises, mais finalement les audiences sont vraiment bonnes, puisque on passe de 5 ou 5,1% je crois, à du 6,9. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même vraiment bien. Mais maintenant reste à voir si ça pourra se maintenir à ce niveau-là, sachant que l'épisode 43 quand même était très, pas très mauvais, mais quand même, voilà, quand même mauvais, en dessous de celui-ci en tout cas. Voilà. Et dernière info, elle concerne la chaîne, puisque j'ai créé officiellement la page de la chaîne Blue Sun, c'est-à-dire que je la mettrai en bas, voilà, je la mettrai en bas de la vidéo. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai aussi le lien sur la bannière, hein, vous pourrez cliquer sur le petit onglet Facebook. Donc voilà, j'ai créé cette page Facebook dans le but qu'on puisse communiquer plus facilement, et dans le but de pouvoir vous permettre d'être au courant plus facilement des choses, des nouvelles vidéos de la chaîne, de la vie de la chaîne, et voilà. Donc sur cette page, je pourrai vous informer lors de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Je vous informerai des nouvelles concernant Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, d'autres mangas aussi, hein, ça viendra. Aussi le cinéma un peu, et le jeu vidéo par la suite. Voilà. Donc la page est officiellement lancée. Elle n'a pas véritablement de contenu à part cette vidéo-ci pour le moment, mais nul doute que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, ça augmentera, il y aura beaucoup plus de contenu. Donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner, pour faire vivre cette page, et si ça vous intéresse, de venir communiquer, de venir mettre vos commentaires pour voilà, donc pour faire vivre la page. Donc on va en rester là pour cette review, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc la review de l'épisode 45 le week-end prochain. Salut tout le monde!